Des Amériques, M. William Arsenault. William Arsenault est né en Louisiane, où il a poursuivi des études supérieures en histoire et politique. Comme historien, auteur, maître de conférences et haut fonctionnaire, il trace une voie vers le renforcement de la francophonie fondée sur une compréhension approfondie de l'histoire de la Louisiane. Son cheminement professionnel le positionne rapidement comme défenseur de la culture cadienne et de la langue française, faisant de lui un modèle important et inspirant pour sa communauté. Jusqu'en 1987, il occupe plusieurs postes importants au ministère de l'Enseignement supérieur de la Louisiane, où il sera le premier commissaire à l'éducation supérieure. On le retrouve ensuite à la présidence de plusieurs grandes organisations, dont l'Association des universités indépendantes de la Louisiane. C'est à cette époque qu'il est reçu chevalier de l'Ordre de la Pléiade. En 1993, le président Clinton le nomme à la Sallie Mae Corporation, une entreprise américaine de prêts étudiants. D'abord proche collaborateur, puis en 2011 président du Conseil pour le développement du français en Louisiane, le CODOFIL, il crée la Fondation Louisiane, qui permet aux étudiants d'effectuer des séjours d'immersion dans des pays francophones. Directeur de la Fondation pour l'excellence de la radiodiffusion publique en Louisiane depuis 2007, il a conclu en 2016 un accord entre cette fondation, le CODOFIL et le groupe Média TFO, la télévision française Ontario, visant à faire entrer le français dans les foyers louisianais, notamment chez les familles des 4 500 élèves en immersion française de l'État. Cette entente est perçue comme un pas en avant pour la préservation de l'héritage francophone de la Louisiane. William Arsenault est récipiendaire de l'Ordre des Palmes académiques de la République de France. En effet, il a été décoré du grade de chevalier en 1983, puis d'officier en 2005 et a finalement reçu la plus haute distinction, celle de commandeur, en 2014. C'est notamment pour son apport à la vitalité, au dynamisme de la francophonie en Louisiane que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Monsieur William Arsenault. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la langue française, Madame la conseillère principale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, surtout Mary et Ben, et Jocelyne et Guy, et bien sûr mon cher cousin Zachary Richard. Permettez-moi de commencer en remerciant le Conseil supérieur de la langue française de m'admettre dans l'Ordre des francophones d'Amérique. Je suis à la fois flatté et honoré par cette reconnaissance. Lorsque j'ai reçu la lettre du président Boutet m'informant de cet honneur et m'invitant à venir à Québec, je célébrais une journée assez importante dans ma vie personnelle. C'était en fait le jour de mon 75e anniversaire de naissance. Toute une journée. Ça m'a porté à réfléchir longuement à une question, puisque deux événements très importants avaient lieu le même jour. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie à propos de la francophonie? Est-ce que je ne fais assez? Je laisserai aux autres le soin de juger. À travers mon parcours professionnel, j'ai essayé, tant bien que mal, de promouvoir la francophonie, en Louisiane surtout, mais aussi au niveau national. Mais la bataille pour garder la langue française vivante aux États-Unis est un combat de tous les jours. Vous savez tous que les États-Unis est un très grand pays avec une population majoritairement anglophone
et la vague d'immigration de nos voisins des pays d'Amérique latine fait grimper en nombre des personnes parlant espagnol à tous les jours et se compte maintenant par millions. Pour que la langue française prospère aux États-Unis comme une langue avec laquelle il est possible de vivre sa vie quotidienne, la Louisiane est notre meilleur espoir. Nous sommes le seul État qui a une agence officielle dédiée à la promotion et la sauvegarde de la langue française, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, qu'on appelle communément le Codophile. J'ai l'honneur, depuis 2011, de siéger à la présidence du conseil d'administration du Codophile. Pour mener à bien notre mission, nous travaillons sur 2 grands projets, l'éducation et le développement économique. Nous utilisons le Canada comme modèle pour nos 30 écoles d'immersion français dans lesquelles nous avons presque 5 000 élèves, un nombre qui augmente à chaque année. Nous ne pourrons avoir un tel succès sans nos partenaires internationaux, que sont la France, la Belgique et le Canada. Nous avons en effet plus que 200 enseignants qui viennent en Louisiane à chaque année pour y enseigner le français en classe d'immersion. Du côté économique, le Codophile travaille de près avec la section louisianaise de la Chambre économique France-Amérique pour attirer les compagnies francophones en Louisiane. Nous avons présentement 26 sociétés francophones internationales en Louisiane. Nous devons nous rappeler que la Louisiane aurait toujours besoin d'une jeune main-d'œuvre éduquée, bilingue. En terminant, je tiens à partager ceci. Je suis un Acadien. Un de mes plus vieux souvenirs de petit garçon était quand mon grand-père Arsenault jouait avec moi au tigalo, sur ses genoux. Comme moi, maintenant, je joue tigalo avec mon petit garçon, mon petit-fils, Alexandre Arsenault. J'étais élevé en français dans la région en Louisiane qu'on appelle Acadiana. Et nous étions entourés des bons gens avec le même héritage que le mien. En vieillissant, je me suis souvent posé la question, pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas né en France ou au Québec? Pourquoi est-ce que je suis né dans le sud des États-Unis? La raison est bien évidente, le grand dérangement. Ce grand dérangement, une bien triste histoire que vous connaissez probablement très bien, des milliers de personnes y ont péri. Les Acadiens du monde entier, moi y compris, sommes les descendants des survivants de ce sombre épisode de l'histoire canadienne. Ces survivants croyaient que la vie valait la peine d'être vécue et que leur précieux temps sur la terre n'allait pas être en vain. Je suis vraiment fier de mon peuple et de mes racines. Mes modestes contributions à défendre la francophonie ont été faites en mémoire de ces survivants et en l'honneur de leur sacrifice. Merci beaucoup.